Alors comme ça, vous allez vous marier avec Myrtha. Eh oui. À ce propos, je m'occupe de toi cet après-midi. De quoi tu parles? Eh ben, de ton enterrement de vie de garçon. Bon alors papa, t'es prêt pour ta première mission? Alors tu dois faire le tour du quartier en récoltant le maximum de numéros de téléphone de conquête féminine. Ah, je suis fourbu. Tu t'amuses peut-être de faire le mariole, mais moi ça ne me convient pas du tout. Si tu souciais un tant soit peu de moi, tu respecterais les convenances. Charlotte? Non, moi je m'appelle Carla. Attends, elle se souvient pas de nous ni du quartier. Non. J'ai des photos, regarde. Elle sort d'où ces photos? Police! Touche pas, connard! Quel est votre plus ancien souvenir? On est à l'hôpital, on m'attache, on fait une piqûre pour m'endormir et ils prennent mon enfant. Pas de gosse, il y en a jamais eu. Sauf dans la tête de Carla. Il y a un sac poubelle qui est enterré là-dessous. C'était plein de vêtements tout neufs pour nourrissons et il y avait les photos d'un tout petit bébé. C'est mon fils. C'est Marc. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Ah, merci Jean-François. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous m'inculpez, vous me collez en prison, puis aujourd'hui on remet ça? Vous pouvez plus vous passer de moi ou quoi? Il se trouve qu'on a ouvert une nouvelle instruction. Et bien sûr, j'ai à voir là-dedans. La caravane qui vous servait de domicile, elle est bien votre propriété. Et alors? Alors, entre autres, on a trouvé ça, caché en dessous. Vous pouvez m'expliquer? Putain, je le savais que cette nana, elle allait m'attirer avec des emmerdes. Vous êtes injuste. Charlotte Le Billac vous a aussi rapporté pas mal d'argent. Revenons-en à ce bébé. Je vous ai déjà tout dit, il n'y a pas de bébé sauf dans sa tête. Ça, c'est vous qui le dites. Charlotte Le Billac prétend qu'elle était avec l'enfant quand elle vous a rencontré. C'est complètement faux. La nuit où je l'ai trouvée sur les docks, il n'y avait personne avec elle, par ses agresseurs. Depuis que j'ai vu ces photos, permettez-moi d'avoir des doutes. C'est vrai que Carla, elle trimballait un gros sac rempli de photos et de fringues. Puis elle arrêtait pas de parler d'un mouflé. Et vous vous êtes empressé d'aller cacher ce sac, c'est-à-dire la seule trace qui lui restait de son bébé. Vous trouvez ça logique? Mais il est nulle part, ce bébé. Elle se faisait du mal, à pour rien, avec ses photos. Je pense plutôt que vous avez d'abord fait disparaître l'enfant, Monsieur Moria, et ensuite les photos. Quoi? Vous essayez de me coller l'enlèvement d'un gosse sur le dos? Un enlèvement dans le meilleur des cas. Non mais vous êtes dingue. Je suis peut-être un voyou, mais jamais je ferai du mal à un gosse. Hein. Je dois vous croire sur parole. Je pense que j'avais gardé ces photos au cas où elle retrouverait sa mémoire. Putain, trop bon, trop con, tiens. J'aurais mieux fait de tout brûler. Hi. Je parie que t'as pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Comment t'as deviné? Il y avait pas de bol sur les gouttoirs. Tu sais que tu feras un bon flic, toi, hein? Ça tombe à pic, j'avais un creux. Tu potasses pour Charlotte? Tu vas l'aider à retrouver la mémoire? Ouais, c'est pas si simple, hein. J'ai pas bien compris. C'est toi qui vas la soigner? Si le juge décide de laisser Charlotte en liberté préventive, elle pourrait revenir habiter chez elle, sauf qu'elle est un peu trop fragile pour rester seule. Et donc? Et donc, avec Luna, on s'est dit que si j'allais habiter à l'atelier, on pourrait entamer un processus thérapeutique avec Charlotte, et comme ça, je pourrais la protéger d'elle-même. D'accord. Ce qui veut dire que pour moi, ce sera un peu le jeu des chaises musicales. Je reste à l'appart et Luna prend ta place. C'est un peu ça. Ça t'ennuie? Ça va, c'est l'atelier de Charlotte Le Billac, c'est pas le Laos. C'est de l'autre côté de la cour. Exact. Enfin, on attend la décision du juge. Et ça serait pas pour très longtemps. Même à Marseille, tu peux pas t'empêcher de trouver une mission, toi. Tu sais, si Charlotte va en hôpital psychiatrique, elle risque de se refermer sur elle-même et elle n'en sortira jamais. Luna a eu cette idée. Elle aime bien, elle a envie de l'aider. Et comme toi, t'aimes bien Luna. C'est pas la seule raison. En ce moment, je me demande si je ferais pas mieux d'être amnésique, moi. Ça m'éviterait de penser tout le temps à Nirina. Fais voir, tourne un peu. Oh, mais ça tombe très bien. Oh, je suis très contente. Et ma chérie, je peux pas servir comme ça. Et pourquoi ça? C'est-à-dire que là, je suis pas très à l'aise et les clients vont pas me reconnaître. Parlons-en de tes clients.
Mais quoi, ils sont très bien, mes clients. Enfin, tu crois pas qu'il serait temps d'évoluer un peu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, on pourrait faire cet endroit un restaurant un peu plus huppé. Huppé? Bah, on va quand même pas toute notre vie se contenter d'un bar populaire. Mais je l'aime bien, moi, mon bar. Et il t'a jamais posé problème jusqu'ici. Et jusqu'ici, on n'était pas mariés. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça change? Enfin, tu te moques de l'opinion de ton épouse? Ah, pas du tout, ma chérie. C'est juste que... Mais laisse cette cravate! Oh! Mais de quoi tu as l'air maintenant? Oh! Mais tu as vraiment aucun sens des convenances! Roland, réveille-toi! Réveille-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi quelque chose! Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, excuse-moi. Je fais un cauchemar horrible. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Moi, je pensais que tu refaisais un malaise cardiaque. Mais de quoi t'as bien pu rêver pour être dans un état pareil? Je sais plus, j'ai oublié. C'est quoi cette valise-là? C'est ta valise. Prépare tes petites affaires. Tu sais, tu retournes chez toi. Jusqu'au mariage, on dort plus ensemble. C'est des plaisanteries? Mais non, enfin, c'est la tradition. Faut bien la respecter. Hein? C'est absurde. Ça fait des semaines que je dors ici. Mais enfin, Roland, écoute, tu peux pas me reprocher de suivre les vraies traditions, alors que toi, tu te complais dans des coutumes idiotes, comme l'enterrement de ta vie de garçon. Écoute, c'était juste pour rire, ça, alors... Bon, qu'est-ce qu'on a ri? Bon, si tu tiens vraiment... Mais fais pas cette tête, mon chéri. C'est l'affaire de 3 nuits. Hein? Il faut bien respecter les convenances. Ah bah t'es là, toi. Je crois que t'étais parti travailler, que t'avais oublié notre petit-déj en amoureux. Ben non, il est là, ton petit-déj. Même pas fait le café. Ah si. Pardon. C'est quoi tous ces sacs? J'ai fait des achats pour Élodie. Nathalie m'a laissé un message très tôt ce matin. Figure-toi qu'elle s'est cassé une jambe. Bah, Élodie? Non, Nathalie. Elle est tombée dans un escalier. Du coup, elle est immobilisée pendant presque 3 semaines et elle m'envoie Élodie. Et elle arrive quand? Elle est dans le train. Elle sera là dans 1 heure. Je suis désolé, tu rentres à peine d'Ibiza. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir ta fille. Moi, c'est pas grave, j'irai dormir chez mon père. Oh, je te remercie. Dis-moi, pendant 3 semaines, tu vas faire comment la journée? J'ai pu l'inscrire au collège. Dans ce genre de situation, ils acceptent de prendre des élèves ponctuellement. Céréales au chocolat, jus d'abricot, bonbons, coca. Bah, tu vas la gâter, ta fille. Et ouais, tout ce qu'elle adore. Et regarde. Ah, tu veux vraiment assurer avec ta petite fille, toi. C'est pas? Ah, je vais la chouchouter comme jamais la puce. Ça, c'est pas. Alors, mon futur beau-père, bientôt le grand jour. Comme tu dis. Bah, cache ta joie. Vous vous êtes encore engueulés tous les deux? Non, non. Attends, Roland, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Tu veux me parler, tu sais? Tu diras rien, Myrtha? Mais non. Attends, me dis pas que vous allez tout annuler à la dernière minute. Ah non, non, pas du tout. Non, je suis très content de me marier avec Myrtha. Je l'aime, tu sais. Oh, tu m'as fait peur. Non, simplement, je me pose certaines questions. Tu comprends? Voilà. Parce que le mariage, dans l'absolu, c'est une très belle chose. Dans l'absolu. Oui. Parce qu'après, il y a la pratique, le vécu, quoi. Si tu m'expliquais concrètement ce qui te préoccupe, parce que là, je nage un peu. J'ai peur qu'une fois mariée, ta mère veuille te gouverner. Oui, ça, là, t'as raison d'angoisser, parce que la connaissant... Et moi, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes façons de voir les choses, et je voudrais pas qu'elle se mette en tête de me métamorphoser. Mais en même temps, si elle t'épouse, c'est qu'elle t'aime. Et si elle t'aime, pourquoi elle voudrait te métamorphoser? Oui, mais tu sais, elle est quand même à cheval sur certaines convenances, et moi pas. Mais tu veux me parler de quoi, à la fin, Roland? Me dis pas que c'est d'ordre sexuel. Hein? Non, non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, c'est parce que j'ai fait un rêve, très mauvais rêve. Ah! Et ben voilà la plus belle. T'as grandi, dis donc. Ça va? Ouais. Bon, bah, moi, je suis désolé, faut que j'aille bosser. Donc, j'ai préparé des frites pour fêter ton arrivée. Et puis, au frigo, il y a une glace pour le dessert. Ça te fait pas plaisir?
Bah, les frites et les glaces, ça fait grossir. On n'en mangera pas tous les repas non plus. Hein. Tiens, regarde ce que je t'ai pris. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire ça. Hein. Ah bon, mais pourquoi? C'est pour les gamins, ces trucs-là. Bon, c'est vrai que le graphisme est un peu gnangnan, mais qu'est-ce que tu lis, toi, maintenant? Bah, des mangas. Des mangas? Non, mais t'es pas un peu jeune pour lire ce genre de choses? Papa, j'ai 13 ans. Bon, bah écoute, si ton père est d'accord, j'irai t'en acheter tout à l'heure. D'accord. Bon, bah je vais vous laisser, hein. Je vais aller bosser, moi. Mademoiselle Nasré, je vais avoir besoin de vous. Vous allez faire le tour des maternités, privées, publiques, pour savoir si Charlotte Le Biac a accouché ces derniers mois. Enfin, vous essayez aussi sous ses différents prénoms et patronymes. Et pour l'enfant, vous précisez qu'il s'agirait d'un petit garçon qui s'appelle Marc. Ok. Je fais ça en direct ou par téléphone? Non, je préfère que vous vous déplaciez. On arrive toujours à glaner plus d'informations quand on voit les gens. De toute façon, moi, je préfère bouger. Je remonte à quand pour l'accouchement? Oh, vous ciblez vos recherches entre fin mai et fin juillet? Ah, vous recherchez également les accouchements sous X et les abandons. Vous en faites pas, madame le commissaire. Bah, je prends même une photo de Charlotte. On ne sait jamais. Bon courage. Vous allez en avoir besoin. Ça va être un vrai travail de fourmi. Ah, bah, ça me fait pas peur. Bah, ça tombe bien. Brigadier, Oui. vous allez conduire Charlotte Le Biac à l'hôpital. Dis-moi. Oui. Le juge Estève souhaite qu'on procède à des examens médicaux complémentaires avant de statuer sur son cas. Ah, vous prenez quelqu'un et puis vous agissez en douceur, d'accord? Vous pouvez compter sur moi, oui. Mademoiselle Le Biac, vous allez venir avec moi. Ouais. On va où? Ah, vous inquiétez pas, on va juste faire un petit tour à l'hôpital. Allez, venez. Non, non, ne touchez pas. Touchez pas, je vais pas aller à l'hôpital. Mademoiselle Le Biac, c'est pour votre bien qu'on vous emmène là-bas. C'est pas vrai, c'est à l'hôpital qu'ils m'ont volé mon bébé. Mais non, calmez-vous, allez, venez avec moi. Non, lâchez-moi. Venez avec moi. Lâchez-moi, je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller. Allez, venez avec moi. Non. Maman, t'as une minute, s'il te plaît, on a besoin de te parler. Attends, je vérifie la commande des fleurs pour le mariage. J'espère que tu vas pas être sérieuse comme ça ce soir. Sinon, ça va être d'un ennui. De quoi vous parlez? De l'enterrement de ta vie de jeune fille. Oh. J'ai accepté de t'accompagner. Ah oui, moi je viens pas. Hein. Je veux pas avoir ma mère dans ce genre de situation. Hein. Il y a un minimum pour la décence quand même. Bon, écoutez, alors, je vous arrête tout de suite. Hein. C'est hors de question que je me livre à ce genre de mascarade. Bah, maman, tu n'as pas le choix. Il y va du bon déroulement de ton mariage. Laisse tomber, Luna. Moi, je savais qu'elle refuserait. C'est Roland qui avait raison. Et qu'est-ce que Roland a à voir là-dedans? Bah, répondez. Bah, ton futur mari pense que tu es un peu... comment dire... un petit peu collé-monté. Collé-monté? Non, il a dit que tu étais complètement coincée. Voilà. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Mais je vois pas ce qui lui fait dire ça. Florent, qu'est-ce que tu fais là? Et Elodie, elle est où? Elle voulait appeler sa meilleure copine. Alors je lui ai proposé de la laisser 5 minutes. Ah bah bravo, après une 13 ans, elle te vire déjà de chez toi. Je sais pas ce qu'elle a. Mais elle arrête pas de faire la gueule. C'est vrai qu'on l'a connue plus aimable. J'ai l'impression qu'elle m'en veut. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi veux-tu qu'elle t'en veuille? Mais je sais pas, je la vois beaucoup moins qu'avant. Ou alors elle me supporte plus. Bah alors, monsieur le juge, il faut pas s'inquiéter. Mais tu peux me dire ce qui va pas alors? Mais je sais pas, moi, ta fille, c'est une adolescente. Et les adolescentes, bah, c'est compliqué. Ah, Mélanie? Bah ouais, en général, ouais. À quel âge exactement? 13 ans. Vous êtes en plein dedans. Et je suis censé réagir comment, moi? Avec beaucoup de patience. Même quand elle m'envoie promener. Bah, faut pas qu'elle dépasse les bornes, mais c'est sûr qu'il faut que vous preniez sur vous. Je sais pas si je vais tenir 3 semaines comme ça, moi. Elle sera pas tout le temps comme ça. Puis des fois, elle sera peut-être très mignonne. Ah merci, ça m'encourage, ça. Surtout, la traitez pas comme un bébé, les ados, ils détestent ça. Ouais. Bon, allez. J'y retourne. Courage, chérie. Tu vas y arriver. C'est une bonne idée de faire un article sur Charlotte. C'est une manière très rapide de retrouver des témoins de l'année écoulée.
L'article doit paraître demain. Mais avant de le boucler, je voulais quand même écrire 2 mots sur l'amnésie. Mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est tout à ton honneur. Ceci dit, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet. Justement, moi, c'est pas tellement l'avis d'un spécialiste qui m'intéresse, c'est votre avis, vous qui connaissiez Charlotte avant. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle souffre d'une amnésie de type rétrograde. Rétrograde, j'ai regardé sur Internet, c'est quand l'amnésie survient à la suite d'un choc, c'est ça? Voilà, à un instant T, après un accident ou une émotion violente, on peut très bien oublier tout ce qui a précédé. Je me trompe ou tu cherches à savoir autre chose? En fait, j'ai aussi vu sur le net un truc sur les caractéristiques associées. Sur les expériences imaginaires que le patient considère comme réelles. Et tu penses que Charlotte est dans ce cas-là, quand elle s'imagine avoir déjà eu un bébé? Je me souviens que quand elle était avec mon père, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Bon, c'est vrai que ça a précipité leur rupture. D'après ce que m'avait dit Luna, Charlotte n'est pas stérile à 100%. Non, parce qu'elle suivait un traitement, mais bon, les médecins lui ont pas laissé beaucoup d'espoir. Parfois c'est suffisant. La stérilité féminine, c'est une chose très mystérieuse. On voit des cas très surprenants. Allô, oui. Oui, c'est Madigan. Rejoignez-moi à la Timone. Charlotte Lebillac a fait une crise de panique. Très bien. Pareil. Je dois y aller. Urgence. Ouais, bon, faut que je te laisse. Hein. Il y a mon père qui vient d'arriver. Ouais, je te rappelle. Salut. C'était qui? Nathan Leserman. C'est bien que t'aies un copain ici. Hein. On avait bien sympathisé les dernières fois que je suis venue. Je peux te parler 5 minutes avant que t'écoutes ta musique? Si tu veux. Je voulais m'excuser. Ce matin, je me suis comporté avec toi comme avec une petite fille, alors que t'es une toute jeune fille maintenant. Ouais. Alors, pour me faire pardonner, j'ai décidé de t'emmener dîner au restaurant, tête à tête, tous les deux, comme une grande. Ce soir? Ouais. Ben en fait, ça m'arrange pas. Nathan m'a proposé de passer chez lui. Attends, comment ça, passer chez lui? Pourquoi faire? Bah, il a un nouveau jeu vidéo. Il vient de sortir et il paraît qu'il est génial. Non, les jeux de Nathan Leserman sont certainement beaucoup trop violents pour toi. N'importe quoi. Et en plus, je croyais que t'allais arrêter de me traiter comme un bébé. Oui, mais il y a des choses que je peux pas accepter. Alors ce soir, on va au restaurant tous les deux. Trop nul la soirée. C'est moi que t'attends? Ouais, t'inquiète, je vais t'arriver. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial. Je bosse beaucoup. Et toi? Bah, pareil. Tu voulais me voir pourquoi? C'est à propos de Charlotte. Je sais qu'elle est en garde à vue et... Je suis désolée, mais j'ai pas le droit de parler d'une enquête en cours. Je voulais juste avoir ton avis. À propos de quoi? Soi-disant, elle serait devenue amnésique. Elle est forte, cette garce. Elle est même pas revenue chez elle qu'elle a déjà réussi à embrouiller la moitié du Mistral. T'es un peu dur, là. Tu la verrais, c'est pas la grande forme. Non, mais attends, c'est moi qui suis dure. T'as oublié ce qu'elle nous a fait à Malik et à moi? On va pas reparler de tout ça. Ok, j'ai mes torts. Mais Charlotte, elle a tout fait pour détruire mon couple. Elle s'est acharnée contre moi. Regarde, la preuve, elle a réussi, là. Tu devrais essayer de pas repenser à tout ça, Mélanie. Mais quand elle était pas là, c'était facile. Mais là, comment tu veux que j'y arrive si je la croise tous les jours? Quand tu la verras, elle est tellement à la ramasse, t'auras même plus les boules contre elle. Ça m'étonnerait. En plus, je suis sûre qu'elle bluffe. Tu sais, franchement, j'ai parlé avec elle avant son arrestation. Je te jure, elle simule pas du tout. Elle est hyper mal. Arrête. Ça fait du bien de s'asseoir un peu, hein? Tu tenais plus debout. Oh, quelle soirée, hein. Oh, je pensais pas qu'on allait passer un moment pareil, hein. Moi non plus. Ah, ma garce, tu caches bien ton jeu, hein, quand même. Ouais. Je me suis pas mal conduite, hein. Non, j'aurais jamais cru que tu serais si passionnée par les chimpons, les chipons, les machins. Là. Les chipendales. Oui, c'est ça, les chipendales. Ils sont pas mal fichus, hein, ces hommes. Ah, oui, surtout quand ils n'ont plus leurs bottes. Rachel, ne prends pas cet air effarouché, là. Hein, je t'ai vu glisser un billet dans le cache-misère du costaud. On pourrait nous entendre, hein. Non, tu chuchotais pas comme ça tout à l'heure. Tu hurlais, mais c'était toi qui hurlais le plus fort. Ouais, mais c'est pour se mettre dans l'ambiance, c'est plus rigolo. Non, hein. bah oui, bien sûr, bien sûr. Tiens, apporté un souvenir. Un souvenir? Garde donc ça.
J'ai pas fait une chose pareille, moi. Mais si. T'es bien gêné d'ailleurs. Oh bah si Roland voyait ça... Qu'est-ce que tu fais là, Myrtha? Je suis venue voir mon amoureux. J'ai bien le droit, non? Je croyais qu'on devait faire la chambre à part jusqu'au mariage, j'ai dit... Oh, au diable les convenances. J'ai envie de t'embrasser. Tu as bu... Mais boire du champagne, c'est pas vraiment boire. Puis à ce compte-là, hein, Rachel, elle a bu plus que moi. Hein. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez fabriqué toutes les deux, là? On a enterré ma vie de jeune fille. On a fait une fête d'enfer. Ça t'étonne, hein? Bah, un peu, oui. Tu vois, elle est pas si coincée que ça, ta future épouse. Bon, j'ai jamais dit ça, hein? Oh, t'auras. Luna m'a raconté tes cauchemars. Hein. J'ai pas envie de te brimer. Je sais, oui, allez. Embrasse-moi, idiot. Oh, mais qu'est-ce... Et... Mais qui c'est ce type-là? C'est un Chippendale. Tu sais, ces types qui dansent dans les soirées pour filles. Et tu vas à ce genre de soirée pour me rassurer, je suppose. Hein? Oh, tu vas Ouais. pas être jaloux de ce mal là-bas. Bon, bah, c'est toi qui compte, mon Roland. Bah, Myrtha! Je leur ai dit que je voulais pas qu'on m'hospitalise, ils m'ont emmené ici de force. Calmez-vous, c'est terminé maintenant. J'en veux pas de leur examen, j'ai pas confiance. Ils vont me faire passer pour une dingue, ils vont arrêter de rechercher mon enfant. Mais au contraire, c'est le juge qui a demandé ces examens. Faut que vous fassiez des efforts, ça le mettra dans de bonnes conditions. Ils vont pas me faire de mal, vous êtes sûr? Pourquoi on vous ferait du mal? Vous avez peur de quoi? J'ai eu un flash encore tout à l'heure. Les infirmiers à l'hôpital qui m'attachent et qui me droguent, ça me terrifie. On vous fera pas de mal ici. Vous me croyez? Oui, docteur, j'ai confiance en vous. Je vais essayer de me conduire en adulte responsable. J'appelle l'infirmier. À tout à l'heure. La commissaire Madigan m'a prévenu. Mademoiselle Le Billac a fait une grosse crise. Oui, mais c'est fini maintenant, tout va bien. Grâce à vos soins, j'imagine. Charlotte a entendu parler d'hôpital. Elle a paniqué. Je vous l'ai dit, l'enfermement, c'est pas une bonne chose pour elle. J'ai réfléchi à votre proposition de la prendre en charge à son domicile. Si Charlotte est dans un environnement familier, avec des amis qui l'entourent, on multiplie les chances de guérison. Et vous m'avez convaincu, docteur. D'autant qu'elle semble en confiance avec vous, je vais suivre votre avis et laisser mademoiselle Le Billac rentrer chez elle. Je vous remercie de votre confiance, monsieur le juge. Mais attention, à partir d'aujourd'hui, vous êtes responsable des actes de mademoiselle Le Billac.